3 éléments à considérer. Et ces 3 éléments-là façonnent ton mental. Parce qu'elles programment ton mental, soit à l'échec total de ta vie, soit au succès total. La plupart des gens qui sont dans les églises où on prie, on délivre, et puis ils sont... J'ai dit une seule exposition. Ils vont comprendre qu'ils sont en train de nous tromper, on dirait. On va te délivrer aujourd'hui, délivrer demain, délivrer après-demain, délivrer. On va chasser tous tes démons. On a chassé démons parentaux, démons des ancêtres, démons de ton arrière-grand-père qui était sorcier. Bon, quand on a fini tout ça, tu crois que tu as réussi? Non, tu n'as pas réussi. On t'a juste débarrassé des démons et tout ça. Maintenant, toi-même là, est-ce que tu n'es pas devenu un démon par hasard? Parce que tu peux toi-même être l'obstacle de ta vie. Parce qu'en fait, Satan est un investisseur. Le diable, il ne perd pas son temps dans les coins. Il vient, il te pousse à acquérir ce qu'on appelle des habitudes. En te communiquant une philosophie de vie, en te faisant croire que, par exemple, il faut chaque soir prendre un peu de thé. Et puis tu commences à prendre thé tous les soirs parce que tu es tombé sur un gars qui a raconté que le thé tous les soirs, ça aide, ou bien l'eau glacée tous les soirs, ça peut aider. Et puis tu as fait racheter cette pensée-là. Mais quand tu la rachètes, tu commences à la pratiquer. À un moment donné, elle devient un style de vie. Tu vas imposer cela à tous ceux qui sont autour de toi. Tous les soirs, il faut boire thé. C'est important pour la digestion. Mais si c'était un menteur, si c'était quelqu'un qui n'a pas poussé ses recherches jusqu'à ce niveau, voilà, ta vie est biaisée. Il y a des gens, par exemple, qui ont été éduqués dans des familles où l'enfant tousse. On dit, prends le médicament qui est là-bas. Là. Son pied cogne un caillou. Prends le gel qui est là-bas. Donc l'enfant grandit et dans son mindset, quand tu as une petite douleur, il ne faut pas réfléchir, prends un médicament. Mais le temps qu'il va se rendre compte, il a grandi et qu'il est comme ça, il aime prendre A, B, C, D, il se crée un problème de santé. Mais ce n'est pas forcément Dieu. Ça a été mal formaté. Mais le vrai problème, c'est que pour arriver à la compréhension d'une vérité que quelqu'un te donne, c'est difficile. Un homme ne peut recevoir que de son environnement. Tu ne peux pas recevoir au-delà de ton environnement. Donc l'environnement peut t'influencer à l'échec ou au succès. Si autour de toi, c'est des gars qui parlent mal, qui sont comme ça, ou qui ont un style de vie, ça t'influence. Ça influence tes choix. Parce que c'est dans notre environnement que nous tirons nos informations basiques. L'environnement dans lequel tu te trouves détermine le type d'information que tu reçois. Et c'est l'information que tu reçois au quotidien qui nourrit tes pensées et qui va finir par créer les résultats qu'on verra nous tous dans ta vie. Reprogramme tes pensées. Tu es un gars suspicieux, un gars bizarre. Tu as grandi avec, ton papa était comme ça, toi tu es comme ça, ta maman aime critiquer. Il n'y a pas de femmes qui aiment critiquer. Les enfants sont des critiqueurs. Tu es une femme tout le temps en train de mettre ton fils dans les jupes des femmes. Tu vas voir, il va finir oubi. L'enfant il est petit, il faut le pousser vers son papa. Non, il faut venir. Et puis quand vous êtes en train de faire vos histoires de femmes, en train de voir vos bracelets, il vient s'asseoir là. Et puis tu lui dis, bracelet, attends, mets sur ta main, voir ça te va. Et puis il est là aussi un garçon, il dit, hey, bracelet. Et puis il a dit, maman. Un matin, tu vas voir, on façonne les gens avec qui nous sommes. C'est pourquoi on va rendre compte si on les façonne mal. La qualité des résultats d'un homme est étroitement liée à son environnement dans lequel il grandit. Et malheureusement, on a grandi, on est déjà grand. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est de s'asseoir et puis de casser certaines choses que nous avons acquis il y a longtemps et puis embrasser d'autres. Il y a des choses que Dieu veut faire, mais à cause de l'environnement, c'est compliqué. Vous avez vu avec Jésus, non? Un jour, il veut prier pour un malade. L'environnement n'est pas bon. Il dit, toi, sortons du village. Il dit, Dieu, créateur du ciel et de la terre, dit ici, là, ça ne peut pas marcher. Sortons. Allons dans un autre environnement parce que l'environnement est verrouillé. Jésus arrive dans sa propre patrie. On dit, là, il ne put faire aucun miracle. Ce n'est pas, il ne voulait pas faire. Il ne put. Dieu qui ne peut pas. Quand un homme dit non, voilà la vérité biblique. Non, Dieu peut tout faire. Même si je ne veux pas, Dieu va faire. Même si je ne suis pas d'accord, Dieu va faire. Si Dieu arrive, il n'y a pas eu un changement à ton niveau. Les choses vont mettre du temps. Souvent, certains pasteurs, c'est longtemps après que les choses commencent à marcher dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps que Dieu veut que ça marche. Le vrai problème, c'est que Dieu n'arrive pas avec sa façon de penser, d'être, la façon dont il est formaté lui-même. Tête aux pieds là, ça n'arrange pas Dieu. Un pasteur qui n'est pas réactif, c'est pas Dieu qui va venir te rendre réactif. Le Saint-Esprit fait toujours avec ce qu'il trouve. Même le miraculeux obéit à l'environnement. Il y a des miracles qui ne s'opèrent pas n'importe où. Deuxième chose que tu dois guetter et faire attention, quand tu veux te reprogrammer ou reprogrammer ton mental. Numéro 1, ton environnement. Ça veut dire qu'il y a des environnements, quand elles ont trop d'influence sur toi, il faut les quitter. Mais il faut fréquenter de tels environnements où on t'enseigne, où tu es éclairé, où, c'est-à-dire les fondements même de ta vie sont bouleversés. Parce que quand quelqu'un croit que, tant qu'on ne lui a pas imposé les mains, on n'a pas versé huile, on n'a pas tapé le pied et on n'a pas raconté que sa grand-mère était là dans un trou, elle dormait dans un trou de rat, elle ne sera pas délivrée. Tu vas tout faire. Tout ce que tu racontes, elle va te dire c'est vrai, mais bon, en tout cas, moi, je sais que c'est ça qui est mon problème. C'est un mindset. C'est des forteresses terribles. Quand ça t'a pris, tu ne peux plus rien faire. 2, tes expériences. Les expériences d'un homme façonnent son mental. C'est pourquoi si tu es là, il faut checker tes expériences. Pour certaines personnes parmi vous, vous êtes devenus ce que vous êtes là à cause de certaines expériences dans lesquelles vous êtes passé. Un homme est entré dans ta vie là, il a bousillé
scié ta vie. Donc tu es devenue une femme amère avec tous les hommes. Les expériences sont dangereuses. Hein? Quand vous prenez l'Afrique, les Africains en général, l'une des expériences qui ont façonné l'Afrique, c'est l'esclavage. Que la plupart de ces révolutions qu'on voit autour de nous, l'élément de base, c'est ça. Et l'Afrique n'a jamais pu s'affranchir. Mais les Juifs sont passés par des expériences aussi douloureuses que les Africains. Mais comment les Juifs ont fait? Parce qu'à un moment donné, ils ont dit, soit on reste dans nos expériences, on pleure, soit on connaît Jéhovah. Il dit toujours, vous avez assez tourné, vous avez assez pleuré, maintenant levez-vous. Ils connaissent leur Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne perd pas le temps dans le passé. Il dit, levez-vous et avancez. Les Juifs se sont levés. Aujourd'hui, la communauté juive, mais ils sont devant. Les expériences sont tout. Donc je ne sais pas dans quoi tu es passé, qui fait que tu es devenu amer. Et aujourd'hui, tu n'arrives plus à te projeter dans le futur. Même quand tu as des projets là, c'est bloqué. Il faut que tu guérisses. Une expérience peut endommager ta confiance en soi. Ce qui est passé et ce qui est ancien peut complètement t'empêcher de te réaliser. Traite avec tes blessures. Traite avec tes mauvaises expériences. Quand le cœur est blessé, on est malheureux. Parce qu'il y a beaucoup de blessures intérieures. Il y a des femmes, tu n'arrives plus à te projeter. Tu n'as même plus confiance en toi. Même ta beauté là, même, tu ne sais même plus si c'est beauté ou c'est pas beauté. Il dit, moi même, pasteur, il marche, mais on ne me regarde même plus. Mais en réalité, je vais te dire la vérité. Quand tu perds confiance en toi, les regards deviennent différents vis-à-vis de toi. Parce que personne ne va te mettre là où toi-même tu t'es pas mis. La plupart du temps, la beauté, elle n'est pas physique. Parce qu'elle est relative. Beauté physique là, on dit son visage est pointu. Il y a des gens qui n'aiment pas visage pointu. Ça a un visage rond, on dirait pièce de monnaie. Donc lui, c'est tout ce qui est rond, il aime. Quand on te dit la dame elle est belle, c'est pas ton visage, hein, c'est la valorisation donne à ce que tu as. C'est-à-dire, quand tu sais te mettre en valeur, les gens vont dire waouh, Dieu nous a créés tous beaux. Mais qu'est-ce que tu en fais? Quand quelqu'un a confiance en lui-même, il inspire la confiance. Libère-toi des blessures. Quand tu entretiens une blessure, Satan va rentrer, maintenant il va s'asseoir. Il y a des femmes qui souffrent à cause du passé. Elles sont là, elles sont allées dire Seigneur, aide-moi. Mais ça peut être une vie antérieure qui a été difficile. Tes parents te disaient, hey, toi tu es une jeune fille, il faut envoyer l'argent, il faut aussi faire comme tes camarades. La femme se lance dans l'arène. Elle ne recouvre plus jamais son statut. Quelques années plus tard, elle se convertit. Elle a du mal même à avoir un enfant. Les expériences, il faut que Dieu te délivre. Parce que tu sais, l'exaucement peut être mental. Hein. Quand tu es bloqué sur quelque chose que tu penses que ça ne peut plus arriver, Dieu a du mal à faire son travail. Troisième élément à considérer dans ta reprogrammation ou qui influence ta reprogrammation ou ton mental, c'est ton état de connaissance ou d'ignorance. Parce que le mindset, c'est un environnement, c'est un monde. Plus tu sais, plus tu peux faire. Moins tu sais, plus les choses seront compliquées. L'ignorance est autant dangereux que Satan. Satan n'est pas le seul qui est fort. Hein. Si tu es ignorant, tu es un gros démon. Hein. Tu vas te promener, tu ne sais rien. La vie va profiter de toi. Il y a ceux qu'on appelle les chiens de la vie. Comme le pauvre Lazare qui venait lécher, même ses propres plaies à lui. Les chiens venaient manger. Que les chiens de cette vie ne profitent pas de toi. C'est pourquoi vous devez travailler à enrichir votre mental, à ouvrir votre mental. Parce que c'est le centre de commandement des affaires naturelles. Votre esprit est le centre de commandement des affaires spirituelles. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu périsses. Et tu ne vas pas périr dans cette saison au nom de Jésus. Dieu t'exposera aux bonnes informations au bon moment. Les informations qu'il te faut pour réussir ne viendront pas après ta chute, mais elles viendront pendant que tu en auras besoin au nom de Jésus.